Ce show est dédié pour la réussite matérielle et spirituelle de Toka Albert Rodolphe, fils de Vanni, Lou, Nan, Albertine. On avait dit que dans les 3 conditions qui permettent de faire Borer, c'est prendre le bon du mauvais, sans un instrument de tri et pour une utilisation immédiate. Qu'est-ce que ça veut dire utilisation immédiate? Quand est-ce que c'est encore appelé immédiat? Quand c'est déjà plus appelé immédiat. C'est certain qu'il ne faut pas à la seconde même. D'accord, on peut attendre un peu. Combien? Ça se pose très souvent quand la maîtresse de maison, elle prépare la table pour le repas. Alors, elle a un tas de fourchettes, couteaux mélangés par exemple, de la vaisselle de hier soir, et elle va prendre les fourchettes, elle prend les couteaux, c'est un borer. Elle prend que les fourchettes, elle prend que les couteaux, c'est certain que c'est un borer. Elle mettra une fourchette du tas, d'accord, parce qu'elle fait une fourchette maintenant, elle fait un tri. Alors c'est permis, parce qu'elle prend le bon, ce qu'elle veut maintenant, sans instrument spécial, elle le fait avec la main. Mais est-ce qu'elle le fait pour utilisation immédiate ou pas? C'est quoi immédiat? Elle ne va pas manger maintenant. Elle est en train de préparer la table. Alors combien de temps on permet? Alors les poskim, déjà depuis quelques siècles, ils ont dit on peut commencer à faire borer en prenant le bon du mauvais quand les hommes sortent de la synagogue. Ils sortent de la synagogue, ils vont arriver, ça prend quelques minutes d'arriver. Dans ce laps de temps, tu as le droit de faire borer, ça s'appelle utilisation immédiate. Même si tu fais maintenant un borer, tu vas dire maintenant tu sors le gâteau du congélateur ou du frigo. Tu as quelque chose mélangé, tu as le gâteau que tu veux maintenant, on va le manger dans 3 heures. Avec les chansons, les Kiddush et Torah, le repas, 3 heures de repas. C'est un Shabbat Ratan, 4 heures de repas avec les discours à Shamishmor, d'accord? Alors, juste avant, tu sors les gâteaux, tu prends ils sont mélangés à autre chose. Tu sors du frigo, tu as pris le bon du mélange du mauvais. Vu que c'est juste avant le repas, dans cette période de quelques minutes qu'on a avant le repas, que déjà les gens sont sortis de la synagogue, c'est permis même si on va le consommer dans 4 heures. Parce que c'est considéré pour le repas. Tout ce qui rentre est inclus dans le repas dure 4 heures. Si tu sors avant le repas, juste avant les quelques minutes que j'en ai autorisé depuis que les gens sont sortis de la synagogue, même que l'utilisation vraiment aura lieu dans 4 heures, ça va parce que c'est considéré comme avant le repas. Peu importe combien de temps le repas va durer. Pour les grands repas, on va dire maintenant on a un Shabbat Ratan, on a une yeshiva ou des choses comme ça, où il faut préparer pour beaucoup de monde et on n'arrivera pas en quelques minutes. Alors, il y a une marloquette là-dessus. Il y en a qui disent le temps qu'il faut. D'accord? Le temps qu'il faut pour préparer, ça s'appelle, même s'il faut peut-être 2 heures auparavant déjà, c'est beaucoup de monde, quelques centaines, d'accord? Alors, il faut préparer. Si on veut maintenant, je ne sais pas moi, on doit... n'importe quel borer, il y a plusieurs sortes de borers qu'on doit faire. Si c'est pour le repas, bien qu'il aura lieu dans 2 heures, et qu'on peut pas faire autrement, il y a une trop grande quantité à faire, ça va. Chazonich, il a dit non, on ne peut pas dire cela. Lui, il donne une demi-heure maximum. Une demi-heure maximum avant le repas, pas plus que cela. Ça, c'est à condition qu'on est en train de préparer non-stop jusqu'au repas. Si quelqu'un maintenant, il prépare, puis après, il va faire autre chose. Il va faire un tour dehors pour prendre l'air, d'accord? C'est plus, même si c'est dans la demi-heure, d'accord, c'est pas considéré comme les altars, comme un tri qui a été fait pour utilisation immédiate. Preuve en est que c'est pas immédiat. Tu as le temps maintenant d'aller faire un tour. Parce qu'il me dit, si tu vas maintenant, tu vas juste changer d'habit, d'accord, la maîtresse de maison, elle a préparé la table en robe de chambre, maintenant elle va mettre sa robe, ça va, ça c'est pas grand-chose. Elle va habiller les enfants, ça va. Elle va faire une promenade, d'accord, ou lire un livre, ou aller faire un petit somme en attendant. Là, c'est clair que ce que tu as fait, bien que c'était avant le repas, mais vu que tu as fait maintenant un arrêt, c'est plus considéré comme utilisation immédiate. La vérité, c'est que si tu as commencé en pensant que ça va te durer tout le temps, tu as fini avant. Et le mari n'est pas encore venu, il a rencontré un copain dans la rue, et il parle de politique, et on est parti pour une demi-heure, d'accord? Il n'arrive pas. C'est pas de ta faute, il n'y a pas de problème. Ou même si tu as mal calculé maintenant, tu as fini déjà. Vu que tu n'avais pas dans le projet, tu n'avais pas pensé, bon, moi je vais faire, puis après je vais me reposer, après je vais faire un tour dehors, après je vais lire un livre, ça va, tu peux le faire parce qu'au moment où tu l'as fait pour utilisation immédiate. Les cas aussi où on a un doute, on ne sait pas très bien quand les gens vont venir, on a des invités, on ne sait pas quand ils viennent entre, je sais pas moi, entre midi et 1h. D'accord, c'est beaucoup trop tard la vérité, parce qu'il faut manger avant Khatsot. Ils viennent entre 10h30 et midi, d'accord? Maintenant, toi, tu dois être prêt à 10h30. Pour finir, ils arrivent à midi. Ça va, tu peux te préparer déjà, on va dire, depuis 10 heures.
T'as encore, pendant cette demi-heure-là, tu te prépares et tu es prêt à 10h30, bien que pour finir, il y a après encore 1h30 d'attente à rien faire, parce que les invités ne sont pas encore arrivés. Vu que c'était fait dans l'optique qu'on va éventuellement manger de façon immédiate dès qu'on aura fini, donc à 10h30, alors ça va même s'il y a eu besoin d'attendre. Ça concerne aussi le fait de peler des fruits, ou de peler des œufs, ou de l'ail, ou des oignons, d'accord? Ces choses-là, comme on verra, on a le droit de le faire, mais uniquement quand c'est pour utilisation immédiate. On ne peut pas peler des fruits ou des légumes si ce n'est pas pour utilisation immédiate. Alors tout rentrera dans le même cadre de ce que j'appelle ici maintenant utilisation immédiate, qu'on ne va pas faire quelque chose d'autre en attendant, qu'on le fait juste avant le repas, quand les maris sortent de la synagogue. Si c'est un grand repas, il y en a qui autorisent pour tout le temps qu'il faut, d'autres qu'une demi-heure. Oui. En général, on prépare les salades avant le repas. Donc forcément, on n'a pas faire une utilisation immédiate des salades. Alors justement, maintenant, toi tu dis, je prépare les salades maintenant, quand je le fais? Avant le repas, mais combien de temps? 2 heures avant? Alors si c'est quand déjà les hommes sont sortis de la synagogue, ça va. Si c'est un grand repas, tu peux déjà avant. Combien? Razon, je dis une demi-heure maximum. D'autres disent non, tout le temps que tu as besoin. Question intéressante. La voisine vient, toc toc toc, bonjour madame, est-ce que vous pouvez me passer, j'ai besoin pour souda chichit, de 2-3 tomates. Ok, toi tu ouvres ton tiroir maintenant du frigo et tu as les tomates et les concombres qui sont mélangés. C'est très courant en Israël que tu as ton tiroir et les légumes qui sont mélangés là-bas. Alors, tu prends les tomates, tu prends le bon du mauvais, ça va. Mais est-ce que c'est pour utilisation immédiate, oui ou non? Elle dit pour souda chichit, il est maintenant 1h d'après-midi, c'est dans 4 heures, d'accord? C'est pas immédiat du tout. D'un côté, on peut dire, ok, pour elle, c'est pas immédiat, mais pour moi maintenant, le fait de lui donner, c'est utilisation immédiate. Je lui donne tout de suite. Marloquet, le Rav Eliashiv, il interdit, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il permet. Est-ce qu'on considère maintenant l'utilisation comme le fait de donner, ou l'utilisation vraiment proprement dite quand elle va faire sa salade ou elle va manger les tomates? Idem ça arrive aussi pour des médicaments, très souvent. Toc toc toc, le voisin qui vient, tu n'aurais pas une aspirine, quelque chose, tu vas, tu cherches. Ok, vous pouvez me donner aussi 2, comme ça j'en prends une pour maintenant, une pour plus tard. Tu prends des aspirines maintenant, tac, dedans d'autres médicaments, c'est mélangé, tu as fait un borer. Est-ce que c'est pour utilisation immédiate, oui ou non? Ben peut-être oui, peut-être. Un oui, tout de suite, ils veulent prendre tout de suite l'aspirine, mais l'autre c'est pour plus tard. Là, il y a un problème. D'après le Rav Eliashiv, c'est interdit, après le Rav Shlomo Auerbach, c'est permis. Quelqu'un veut maintenant étudier. On a vu que les livres, quand ils sont rangés dans les étagères, il n'y a pas de borer, parce que chacun est distinct, on voit très bien son titre, etc., il n'y a pas de problème. Mais quand quelqu'un maintenant a rangé la yeshiva vendredi soir, et il y a un tas, il vient le matin, il y a un tas de livres sur la table, d'accord? Et il veut un chumash. Oh, voilà, très bien. Alors lui, maintenant, il n'a pas fait ça, d'accord? Quelqu'un maintenant, il a besoin d'un chumash pour Kriyat Torah. Il prend le chumash. Bon, il est arrivé maintenant parmi les premiers, il fait l'Oken tous les corbanotes, après on commence au doux en chantant, Nishmat Kol Chai en chantant. Kriyat Torah ne sera pas avant 1h30. Est-ce qu'il peut déjà maintenant prendre le chumash alors que la Kriyat Torah aura lieu dans 1h30? Réponse, oui, parce qu'il le prend pour la prière. C'est comme auparavant on avait dit, si tu prépares quelque chose, maintenant tu fais le tri pour un repas, bien que tu vas trier le dessert qu'on mangera dans 4 heures, vu que c'est dans le repas, c'est considéré comme utilisation immédiate. Idem pour d'autres. Maintenant, si quelqu'un, on parle pas de l'après, maintenant il veut étudier. Il saura que pour étudier, il aura besoin de 3, 4, 5 livres, d'accord? Il les prend. Donc, c'est pas forcément qu'il aura besoin du livre tout de suite. Il va commencer à faire Agmara, puis après il va ouvrir les Rishonim, après à Achronim, etc. D'accord? Il peut maintenant prendre déjà tous les livres, parce que aussi on considère que son étude là, c'est un bloc. Le mieux, comme il a dit Rouven, c'est que chaque livre que tu prends, tu ouvres, tu l'élimines dedans, terminé, tu as fait maintenant utilisation immédiate, et après tu peux faire ce que tu veux avec. On a déjà parlé de cela, mais je vais le répéter et rajouter. On va faire à l'envers. Quelqu'un maintenant, il veut, la maîtresse de maison, se lève le matin 7h30, et on va dire la plata est éteinte, elle veut mettre maintenant quelque chose à réchauffer sur la plata éteinte qui va se lever dans quelques minutes avec une minuterie. Elle sort maintenant le plat du frigo et il est mélangé à d'autres plats. D'accord? Encore pire, du congélateur. Là-bas, du congélateur d'habitude, encore dans le frigo, les choses peuvent être rangées. Dans le congélateur d'habitude, c'est tout pêle-mêle. Il y a moins de place, donc on met tout ce qu'on peut mettre, on met dedans et c'est tout mélangé. Alors, elle prend maintenant le bon du mauvais. Pour utilisation immédiate, oui ou non? On va dire que oui. Pourquoi? Parce que ce plat-là, on ne peut pas le manger
ni congelé, ni froid, il se mange chaud. Le fait que maintenant on doit le mettre sur le plata, il va chauffer 2-3 heures, c'est la préparation normale. C'est comme ça qu'on prépare le plat. Alors vu que c'est une préparation normale qu'on fait pour tout plat qu'on va manger de ce type-là, on le mange chaud. Donc bien qu'on le mette sur la plata et qu'on va le manger que dans 2-3 heures, ça va. Il y a une chose qui ressemble, mais tout à fait différente. C'est maintenant, elle va sortir, on va dire, un pain, une challah, pour le repas, du congélateur. Elle met à décongeler, aussi 2-3 heures auparavant, d'accord? Pas sur la plata, ici sur le plan de travail, d'accord? Ça, c'est interdit. Quelle est la différence entre les deux? On dit que la challah, c'est interdit parce que c'est pas pour utilisation immédiate. Mais tu mets le plat que j'ai mis à chauffer aussi, quand j'ai sorti, c'est pas pour utilisation immédiate, je vais mettre 3-4 heures 2-3 heures sur la plata. Complètement différent. Pourquoi? Parce que la plata, je peux pas, le plat, c'est normal que ce type de plat que je vais mettre maintenant sur la plata, on le met à chauffer avant de manger. Par contre, c'est pas vrai que chaque fois qu'on sort un pain, on le congèle juste avant. On peut le congeler aussi 12 heures avant, 24 heures avant, 2 jours avant. 3 mois avant, mais si... Il sera un peu dur ton pain, c'est 3 mois. Ouais, mais ça dure au moment où je dois le manger, je dois 3 heures avant. Vu que tu peux décongeler à un autre moment, on ne va pas appeler cette décongélation une préparation du repas. Comme si c'est avant le repas, c'est nécessaire. Chauffer, c'est nécessaire. Tu ne peux pas chauffer 12 heures avant. Ton plat, si tu le chauffes trop, il va être tout carbonisé. Si tu le chauffes de 24 heures avant, il va se refroidir. On le chauffe juste avant. Donc, le fait de chauffer, ça fait partie de l'utilisation. C'est normal. Mais décongeler, tu n'es pas obligé de décongeler juste maintenant avant la consommation. Tu peux décongeler aussi quelques heures avant. Alors, pourquoi tu fais maintenant? Le fait que tu prends maintenant 2-3 heures de décongélation, ce n'est pas considéré comme c'est utilisation immédiate et tu n'as pas le droit de faire cela. Donc, faire très, très attention à ça, c'est très courant. Surtout quand on prend des choses du congélateur, comme j'ai dit d'habitude, c'est tout pêle-mêle là-bas, c'est tout mélangé. Donc il y a un tri. Quand on prend quelque chose du congélateur, on met à décongeler, et qu'on l'a trié du reste, c'est interdit. Alors, comment on fait pour le pain? Soit, dans le congélateur, on fait tous les pains ensemble, et là tu prends un pain, d'autres pains, ça va, parce que c'est la même espèce, c'est bon. Soit tu fais un petit compartiment dans le congélateur pain, d'accord? Soit tu ne mets pas au congélateur les pains, tu les mets autre part, dans le frigo, je ne sais pas, en terre d'une serviette, enfin, trouver une combine. En tout cas, ce n'est pas nos problèmes gastronomiques qui vont nous faire interdit de Torah aussi grave qu'allumer, plus grave que d'allumer du feu à Shabbat. Allumer du feu, il y en a qui disent que c'est moins grave. Si le plat de Shabbat ou si le plat de Tov, c'est-à-dire si je sens trop avant, il serait pas bon. Et moi, En bon français, on s'en fout. De la Torah, de ce qui est fait là-bas? On ne va pas autoriser pour le plaisir gastronomique du Shabbat, quel mitzvah oneg Shabbat, de faire quelque issue que ce soit, aucun interdit. Je parle maintenant d'allumer du feu. Va, prends maintenant, fais-toi un steak Shabbat. Tu me dis, c'est bon, je préfère le steak que la daf. Allez, fais sur le feu, tu ferais ça. Il n'y a aucune différence entre borer et ça. Les gens croient que borer, bon, ça va. Le feu, c'est moins grave. Il y a un avis Rabbi Yosef Nagmara qui dit qu'allumer du feu, c'est moins grave Shabbat que d'autres melachot, comme trier. Tu prends maintenant le morceau de pain du congélateur, tu ne vends pas d'autres pains, tu as d'autres choses qui sont congelées dans le congélateur, tu as pris comme ça, tu as mis maintenant à décongeler, tu as fait un borer de Horaïta. Mazal Tov. Quelqu'un qui a fait borer, Chas Shalom, Shabbat. Après, il se dit, par exemple, il a sorti maintenant la pita du congélateur et ils sont arrivés à dire, non, Rav Shai a fait un cours, on ne peut pas, c'est terrible, Givalt. D'accord? Givalt, c'est en yiddish, d'accord? Bon, c'est pas grave, je remets la pita. D'accord? Elle remet le pain dans le frigo. Ça sert à rien. L'interdit a été fait. C'est comme si maintenant tu allumes une allumette, tu dis non, c'est interdit. Bon, bah alors je l'éteins. D'accord? C'est pire. D'accord? Pardon? Exprès, pas exprès, je te dis maintenant. Hein. Exprès, pas exprès. Chacun, il y a des. Pas exprès. Il faut amener, quand on va être construit très bientôt au Misra Hashem, il faut amener un korban hatat, un sacrifice hatat, un bon mouton Bezrat Hashem. Tu m'inviteras. D'accord? Ça, c'est si pas exprès. Si c'est exprès, c'est beaucoup plus grave. D'accord? Des fois, les gens, très souvent, pourquoi je l'ai fait maintenant? Toute l'année, on n'a pas fait le Chod Shabbat. Pourquoi je voulais faire ça en fin d'année maintenant important? Parce qu'il n'y a pas d'interdit quand on reste plus facilement à Shabbat que Borer. Même les Talmei Chachamim, les gens qui savent, c'est très dur parce qu'on n'a pas le réflexe toujours de faire attention et c'est pas allumer la lumière, c'est pas allumer du feu, d'accord? C'est pas prendre une scie et commencer à faire une armoire, d'accord? Shabbat. C'est rien. Comme tu dis, il y avait des pois chiches dans le couscous, tu enlevais un pois chiche comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon cher ami, c'est fini. Lapidation du temps du temple, d'accord? Le pauvre Roumou, ça n'a rien fait, d'accord? Le pauvre pois chiche. En passant, je rappelle une chose qu'on a déjà rappelé, mais je rappelle, si maintenant quelqu'un, il a fait un boreur normal, il a pris maintenant une tomate du tiroir qui mélangeait tomates et concombre, d'accord? Il a pris maintenant une tomate pour faire une salade.
Et tout le coup, on tape à la porte, c'est la voisine qui fait regardez, j'avais fait une salade tomate, je vous l'amène, vous goûterez que c'est bon. Bon, dans ce cas-là maintenant, alors elle remet, elle dit bon, bah si maintenant j'ai une salade tomate, je ne vais pas faire une salade tomate avec ma tomate, elle remet la tomate dans le tiroir. Est-ce qu'on peut faire ça, oui ou non? Parce que l'autorisation, c'était parce que tu as pris la tomate pour utilisation. Pour finir, tu ne vas pas utiliser. Ça va ou ça ne va pas? Alors, je dis que Mishnah Berurah a dit au nom du pré-magadim que ça ne va pas, que c'est interdit d'Erabanan, c'est moins grave. Il dit, le langage exactement, c'est lo arich le mevadachi. C'est pas bien de faire comme ça. Ça veut dire que c'est un interdit d'Erabanan. Mais d'autres, comme Rosh Hashanah Auerbach, ils ont prouvé que non, qu'il n'y a pas d'interdit là-dedans. Donc, machloket, et chacun fera comme il peut, Bezrat Hashem. On avait dit qu'il était permis, je vous ai déjà parlé du roche. Le roche qui permet de faire un borer quand c'est la façon normale de manger. Par exemple, à l'époque, dans l'eau qui puisait dans les puits, il y avait toujours des bestioles. Alors lui, maintenant, il veut boire un verre d'eau, il sort du puits, parce que c'est bon frais, d'accord? Alors il a son verre maintenant, puis il y a une petite bestiole dedans, d'accord? Il ne peut pas boire les bestioles. Alors il met maintenant un filtre sur le verre et il boit comme ça. Un filtre, il n'y a pas plus borer que ça. À Shabbat, n'est-ce pas? C'est complètement autorisé. Pourquoi? Parce qu'il le fait en train de boire, en train de manger. Ça, derech achila, façon normale de manger. Quand quelqu'un y mange, il peut faire borer. Autre cas similaire qu'on apprend, quelqu'un maintenant, il prend un abricot, c'est la saison maintenant des abricots, d'accord? Alors il prend l'abricot, il avale entier, après tac, il enlève le noyau. Borer permis ou interdit? Permis. C'est derech achila, c'est la façon de manger normale, d'accord? Alors on peut aussi ouvrir, enlever le noyau, on va étudier exactement ces lois, comment on fait, ultérieurement. Comme j'expliquais à Ariel maintenant pour les pois chiches, tu n'aimes pas les pois chiches vraiment? Alors quelqu'un n'aime pas les pois chiches de son couscous, donc on ne peut pas enlever les pois chiches du couscous, mais on peut enlever avec une partie du couscous, ça va. C'est vrai qu'il y en a qui interdisent, mais à la je pense que la majorité des postes qui me disent que c'est permis. Je vous donne d'autres cas qui ressemblent à cela. Un morceau d'os, du poulet ou de la viande, d'accord? Tu enlèves les os, alors tu n'enlèves pas tout seul, parce que c'est boret, tu enlèves avec un peu de chair de la viande. Hein? Le gras, ça va, parce que le gras, c'est pas comme les os. Le gras, ça fait partie de la viande qu'on a vu qu'on a différentes parties de viande, ça va. À moins qu'on ne le mange jamais. Quelqu'un qui mange jamais le gras, il ne supporte pas, alors pour lui, ça devient un déchet. Mais si il aime bien de temps en temps, maintenant il n'a pas envie, alors ce n'est pas considéré comme deux espèces différentes. Si, des fois, on a une petite étiquette sur le pain, on ne peut pas enlever l'étiquette, c'est borer, d'accord? Comment tu enlèves? Hein? Voilà, tu enlèves avec ça un petit morceau de ton pain. Mais attention, dans ce cas-là, le pain ne peut plus l'utiliser maintenant pour faire un motzi dessus, vu qu'il est plus entier. Donc on fera un motzi sur un pain entier avec l'étiquette, on mange un peu de pain, après tu enlèves l'étiquette avec un peu de pain. Un fruit qui est en train de pourrir. Si la partie pourrissante du fruit n'est pas encore complètement pourrie et chatatrak, en cas de très grande pression, on peut manger cela. Alors c'est interdit des rabbanan que d'enlever cela. Si c'est complètement immangeable, c'est déjà interdit de la Torah d'enlever la partie qui est pourrie. Alors comment on fait? On enlève aussi avec une partie du fruit qui n'est pas pourri, et dans ce cas, ça va. Ou bien ce qu'on peut faire, c'est qu'on a maintenant une corbeille de fruits, puis on a un fruit qui commence à pourrir. Si tu prends le fruit à moitié pourri et tu le mets dehors, ça ne va pas, parce qu'il est différent des autres, donc tu as fait maintenant bon. Ce que tu peux faire, tu dis maintenant, je vais le prendre pour le manger. Tu prends maintenant, tu goûtes une petite partie de la partie qui n'est pas encore atteinte, qui n'est pas encore pourrie, là ça va, parce que tu l'as pris pour manger. Bien que ton intention vraie, c'est que tu veux débarrasser du fruit qui est en train de pourrir, c'est pas joli, d'accord? Mais vu que tu fais quand même une utilisation immédiate, donc on autorise. Mais il faut faire l'utilisation immédiate. Absolument. Ou bien ça suffit de prendre le fruit et de voir qu'il est pourri et le jeter. Non, ça on peut pas. Parce que quand on prend maintenant, on prend le mauvais du bien, là ça va pas. Oui, mais on prend pour manger. Ah, d'accord, non. Quelqu'un qui a pris pour manger comme ça, il n'y a aucun problème. Parce que, il voit qu'il y a un problème, ça va. Là, parce qu'il n'a pas fait de tri quand il a pris. Il a pris au contraire. Quand il a pris ce qu'il voulait, ce qu'il voulait, ce qui était bon. Ok. On va encore voir une dernière loi. On va commencer, on fera la suite immédiate à Hachem. Comme j'ai dit, les trois conditions qui permettent de faire borer, c'est prendre le bon du mauvais pour utilisation immédiate, sans instrument de tri. Qu'est-ce qu'on appelle instrument de tri? Alors, il est clair, tous les types de filtres, tous les types de rechel, comme on dit ça en hébreu, passoire, toutes sortes de choses qui laissent que tu fais passer, puis une partie reste, une partie passe, ça ne va pas, ça c'est complètement interdit. Utilisation d'une louche trouée, vous savez, une sorte de cuillère comme ça grande, avec des petits trous comme ça, c'est aussi un problème.
Alors, la vérité, les poskim disent qu'il ne faut pas utiliser. Le seul qui dit que c'est permis, c'est Rabbi Shabbat Shalom, mais lui dit comment, dans quelle optique, que tu prends maintenant pas pour trier. Tu prends comme ça, il y a quelques gouttes, tu n'es pas intéressé que ça. Si tu prends maintenant, il y a ton morceau de viande et tu veux que la sauce parte, là c'est complètement interdit, parce que tu fais un boraire entre la sauce et la viande. Si tu prends maintenant parce que tu n'as rien d'autre. Alors il y a une Gemara qui dit que quand on passe le foin, je crois, une sorte de grande sac comme ça, puis tu as des morceaux qui tombent, c'est permis. Parce que tu n'es pas intéressé par les morceaux qui tombent, c'est un boraire qui se fait, mais sans que tu voulais. Oui. La Gemara, il y a une Gemara qui parle comme ça. De cela, il apprend qu'on peut utiliser. Mais c'est vrai que tous les poskim à part cela, ils ont interdit. Donc, il faut éviter. Ou, si déjà on n'a pas le choix, utiliser, mais pas du tout si tu fais aucun tri avec. Tu prends comme ça et terminé. Une chose qui est très courante, il y en a qui autorisent, mais aujourd'hui, les poskim, ils interdisent, c'est utiliser 2 instruments pour faire un tri. Je veux dire de quoi je parle. Par exemple, tu as une boîte de conserve maintenant, tu l'ouvres, et tu as trop de jus dedans. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu mets le bouchon, tu refermes dedans et tu verses comme ça. Alors maintenant c'est un instrument c'est un tri avec, d'abord tu enlèves ce que tu veux pas. Déjà c'est un premier problème, parce que ce qui coule maintenant, ce que tu veux pas, c'est déjà tu enlèves le mauvais du bon. Mais en plus que cela, même on va dire maintenant, toi tu veux le jus, d'accord, tu veux le jus et pas le reste, c'est un instrument de tri. Parce que maintenant tu as créé un appareil comme ça avec un petit trou. Et qui disent non c'est permis, c'est pas pire que, j'aurais pu mettre ma main aussi. Et vu que je ne veux pas me salir la main, alors j'ai mis le bouchon comme ça. Donc c'est un avis, alors on a remarqué qui dit que ça va, c'est pas un instrument de tri. Chose qui est beaucoup plus courante et que nous-mêmes, très souvent, on le fait sans s'en rendre compte. Tu prends maintenant la salade, et puis tu ne veux pas qu'il y ait tellement de jus, donc tu prends la cuillère et hop, tu la joins au bord de la paroi du saladier, d'accord? Et pour que le jus sorte. Il y en a qui disent que c'est complètement interdit. Tu enlèves le mauvais du bon, d'accord? Tu fais évoluer, et avec un instrument, d'accord? Voilà, chaque fois que tu fais comme ça, tac, pour enlever, tu presses comme ça pour que le jus sorte, d'accord? C'est un tri. Tu prends ce que tu veux de ce que tu veux pas, et peut-être avec un instrument. On peut appeler ça un instrument de tri. Comment on fait? S'il y a une vaisselle avec une tonne de sauce, on va pas avoir une assiette petite soupe, quoi. Essayer de prendre la sauce. Tu prends en haut où il n'y a pas beaucoup de sauce. S'il n'y a pas le choix maintenant, tu prends avec beaucoup de sauce. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Tu mets dans une assiette, puis après tu peux reprendre ce qui reste maintenant dans une deuxième assiette. Comme ça, la sauce restera dans la première assiette. J'ai trouvé des moyens, le bon du mauvais. Si on met dans l'assiette et après on attrape la viande Non. dans notre assiette et on rejette. Non. Ah ouais, non, c'est Tu as mis dans ton assiette maintenant. Je dis ça pour que les gens entendent. Tu prends ton assiette maintenant, puis tu as du jus, ça te dérange. Tu fais comme ça, tu tiens la viande pour que le jus coule. C'est certain que c'est un boraire là. C'est un vrai boraire. D'accord? Comment tu piques? On prend une fourchette et on pique le morceau qu'on veut au lieu de prendre tout le jus. Ouais, je suis d'accord, avec une fourchette, c'est bon. Mais si tu as une salade, comment tu vas piquer? Tu as une salade méchante, tout mélangé. Tu prends avec la cuillère. Bon, dans tous les cas où c'est mélangé comme ça, faire attention. On finira avec une dernière loi. Tous les pots, toutes sortes de pots qui ont à l'entrée du bec un filtre, d'accord? Par exemple, tu as un pot pour le thé. Tu veux faire là-bas, tu fais du thé avec du nana, d'accord, de la menthe, d'accord? Et pour pas que les feuilles rentrent dans le verre, alors il y a là-bas un filtre. Ça, c'est un problème. Il y en a qui autorisent le chazonish, mais tous les autres poskim interdisent. Et il y en a qui disent qu'on ne peut pas comprendre comment. Pas les rachila. C'est pas les rachila. Non, le roche, il a permis quand tu mets le filtre sur ta bouche, comme ça tu fais. Mais en préparé, comme tu le fais comme ça, puis maintenant les feuilles vont rester, parce que tu as un filtre qui les empêche de rester. Donc tu fais un tri avec un instrument. À l'époque, c'était pour le café. C'était le café au pot et après on pressait pour que ça fasse. Ça sorte le. Comment on appelle ça? Ça laisse le café au bout en bas. Ouais. Tout le café en. Ça, je crois que ça va. Parce que tu n'as rien fait encore. Tu n'as pas fait un. C'est un filtre, mais c'est tout dedans encore mélangé, non? Ah, c'est tout dedans et après juste on appuie pour laisser le café en. On avait vu qu'on avait le droit qu'on avait le droit de bouger le déchet dans l'aliment, d'accord? Je peux par exemple, maintenant voilà, j'ai mon café, puis j'ai des petites graines qui sont en haut. Je peux par exemple maintenant voilà, je tape, tic tic comme ça pour que les graines elles tombent, d'accord? Tu me dis non, moi je fais boraire parce que je fais le tri, parce qu'en haut il y avait des graines, maintenant elles sont descendues en bas. C'est permis parce que j'ai pas fait de tri, c'est encore mélangé tout. Alors, je ne sais pas que cet instrument-là, quand tu fais en sorte maintenant que toute la poudre de café descend en bas, tu n'as pas encore séparé les deux. Par contre, lorsque tu vas verser le café après, alors tant que tu verses l'eau, ça va. Puis à la fin,
c'est l'eau déjà, elle arrive au niveau du café lui-même. Là, il y a un tri entre l'eau et la poudre de café. Là, il y a un tri qui se fait. Alors, pourquoi on peut autoriser? Pour la majorité des postes qui m'ont dit que maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais pas un tri avec un instrument, tu fais un tri à la main. Mais tu prends le bon du mauvais, parce que tu prends le café et tu laisses. Il y a un seul, c'est le Graz, le rabbi Shimon de Liadi, le rabbi de Chabad. Le premier, lui, il dit non. Ce que tu tiens dans la main, c'est ça ce que tu es en train de trier. Donc, ce que tu enlèves, c'est le pas bon. Ce que tu enlèves maintenant, c'est pas le pas bon. Ce que tu enlèves maintenant, c'est ce que tu veux pas. Ce que tu gardes dans le main, c'est ce que tu veux. Ah, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le café qui reste? Tu as pris du mauvais du bon. C'est le seul avis qui dit comme ça. Mais les autres disent non. Ce que maintenant je verse maintenant, c'est ça que je veux. Donc j'ai enlevé le bon du mauvais. Ça va. Par contre, où est-ce que ce sera un problème avec les sachets de thé? Pourquoi? Parce qu'un sachet de thé, c'est un vrai filtre. Le papier, c'est un filtre. Tu n'as pas plus de filtre que cela. Alors, si maintenant tu prends ton truc de café, ton sachet de thé, puis tu le presses comme ça, alors tu fais sortir ce que tu veux, l'eau, et ce que tu gardes, c'est donc les déchets. Ça, c'est pour encore aller. Tu enlèves l'eau du déchet, ça va. Mais comment tu l'as fait? Avec un filtre. Ça, c'est interdit. Alors, est-ce qu'on peut enlever maintenant le sachet de thé du thé, oui ou non? Alors, si on fait comme ça d'un coup, ça va. C'est comme avec, je vous dis, la louche avec les trous, ou le gros paquet de foin qu'on transforme, s'il y en a un peu qui tombe, ça fait rien. Mais si maintenant tu fais comme ça, tic, tu es intéressé qu'il y ait une petite goutte en plus, alors là, tu as fait un tri, avec un filtre, et c'est interdit. C'est pour ça que parce qu'ils me disent, conseil de le mieux, c'est prendre avec un verre, avec une cuillère, tu prends et le sachet de thé et un peu de liquide, comme ça, il n'y a aucun problème. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.